sais même pas comment forcément définir ce style au final. En France, après dans le monde, je sais pas, ça a beaucoup influencé, t'as vu, et c'est devenu, j'ai pas envie de dire un style à part entière, mais t'as vu, il y a beaucoup de gens qui font rien de leur vie et qui s'habillent comme ça, tu vois ce que je veux te dire? Je vois, il y a des grands, ils arrivent avec des ASICS, tout ça, j'ai kiffé à mort, j'ai voulu faire comme eux. Il y en a, ils vivent toute la journée dehors, ils font la chiche, ils font des barbecues, toute la journée ils sont sur leur chaise gros. Et c'est leur taf, ils font du bail, tu vois. Et tu leur poses la question pourquoi, ils te diront parce que c'est comme ça. Ce délire-là, il est arrivé sur Paris. Ça fait un moment quand même. Après nous, Paris, on était plus... on est beaucoup Lacoste. On était beaucoup Lacoste et survêt de foot. Moi, depuis, je crois, 2011-2012. Hein. 2011-2012, je voyais beaucoup ce délire-là sur Paris et tout. Apparemment, c'est les Marseillais qui ont lancé le délire. Hein. Je pense que la base, elle vient de Marseille. Donc les Marseillais, ils sont toujours établis en survêt. Je pense qu'en banlieue, en province, on s'habille plus souvent en survêt, tu sais, toute la journée en fait, qu'à la base à Paris. À Paris, c'était plus des habits streetwear. Donc je pense que ça arrivait à Marseille, après ça a touché toutes les provinces. Moi, je viens du Nord. Dans le Nord, on a toujours été tout le temps habillés en survêtement, tu vois. Après, ça va, parce que en vrai, en sportswear, moi, quand tu me dis ça, je pense à Sergio Tacchini, qui quand même, dans les quartiers, on en a beaucoup porté. Je pense aussi à Lacoste, tu vois, les ensembles on en a beaucoup porté. Pour revenir à Marseille, ils ont, leur style, franchement, il a continué à développer sur toute la France, t'as vu, délire cheveux longs, ASICS, tout ça, je pense que ça vient d'eux à la base. Il y a beaucoup de trucs marseillais qui ont été repris, tu vois, aussi bien dans le langage, maintenant on parle des vêtements, dans la musique, dans tout, tu vois. Marseille, ça a toujours été une source d'inspiration, un peu sous-cotée parce qu'on est la deuxième ville principale, tu vois. Mais t'inquiète, on arrive à bloc. Je sais que pour les chaussures ASICS, bon après j'y étais pas, tu vois, donc je saurais pas te dire dans les détails, mais pour les anciens de la thèse qui m'en parlaient, pour ceux qui étaient en prison, en tout cas qui voyaient ça en prison, c'est vrai qu'il y avait des ASICS à cantiner. C'est de là où ça s'est popularisé en fait, parce que tu vois en fait, même au States, tout ce qui sort de la prison est vite repris après dans le code de la rue officiel, tu vois. En France, ça a fait la même chose, mais à une échelle différente, forcément, parce que c'est plus petit. Mais à Marseille, c'est parti de ça en fait, c'est parti de ce qui se portait en prison. Ils ont vu que les Marseillais portaient ça, ça s'est direct... Tu vois, ça a eu son expansion en fait dans la France entière. Le Sud nous a beaucoup inspiré, encore plus que dans d'autres villes, tu vois. Moi, le style marseillais, je l'ai vu arriver sur Paname il y a 5-6 ans. Je devais avoir 13-14 ans en 2014, quoi. Et ouais, ça arrivait dans ces années-là, moi,
Les cheveux longs, tout ça, moi, c'est à partir de ce moment-là, j'ai laissé pousser et tout, j'ai kiffé à mort, style marseillais. Mais c'est 2014, 2013, je dirais. Le message, moi, gros, c'est j'aime le foot, j'aime les survêtements, j'aime les ASIC. Il est là, le message. C'est comment je m'habille. Il n'y a pas que moi, gros. C'est les grands s'habiller comme ça. J'ai toujours vu ça. Kalenji, c'est pareil. Ça colle avec ASIC. C'est sport. C'est coloré. Typiquement, la silhouette du jogging de foot, elle est quand même vachement axée à la base sur la façon dont est construit le jogging de foot pour l'entraînement, pour ne pas être trop large en bas, pour que les mecs à l'entraînement aient quelque chose qui sont un peu fités sur leurs jambes pour être le plus axé sur la pratique du foot. Et au final, maintenant aujourd'hui, si tu proposes 2 jogging à des mecs pour porter dans la rue, ils vont forcément préférer cette silhouette un peu fitée, contrairement à un jogging très droit. Comme à un moment donné, tout le monde avait envie des joggings d'entraînement de basket avec les pressions sur les côtés à ouvrir comme ça, mais ça avait été pensé sur la facilité d'enlever. Encore une fois, c'est une fonctionnalité qui devient un code esthétique par la suite. Kalenji ou ASICS, aujourd'hui, ils font partie intégrante de la panoplie du jeune de banlieue, en fait. Aujourd'hui, c'est des marques qui ont été même élevées par la banlieue. Moi, ce que j'aime bien dans ce style, c'est de représenter la rue. C'est ça, hein. Les gens de la cité et tout ça, ils sont habillés tous comme ça, on est comme ça. Et moi, depuis que je suis petit, je m'habille comme ça. Depuis que je suis petit, je mets des joggings, des survêtements. Ma mère, elle pétait un plomb. Ouais, prends un jean, achète un jean. Jamais. Non, maman, je veux un jogging, je veux un survêtement. Je suis pas à l'aise dans un jean. Je suis pas à l'aise, jamais. Des baskets, pareil. Vous voulez m'acheter des chaussures bizarres. Là, j'ai dit non. Moi, c'est des Nike, des ASICS, des baskets comme ça, tu vois. Du côté de Bicrave, d'être habillé comme ça en bicraveur et tout, bah, je pense qu'après, le survêtement de foot, le survêtement en général, ça a toujours été dans le quartier. Donc dans le quartier, comme on fait tout, tu vas jouer au foot en survêt, tu vas bicrave en survêt, tu vas tout faire en survêt la journée. Donc pour moi, le survêtement de foot, c'est un survêtement comme un autre. Mais comme tu peux avoir la marque Kalenji, tu parles, ou comme tu peux avoir la marque Foot Corner. C'est un survêt pour vivre tous les jours dans la cité. Étant arrivé un peu à la fin de cette ère-là, je pense qu'il y a un besoin d'une certaine manière de retour à pourquoi les produits de sport, de montagne sont faits. Et je pense que les gens ne sont pas stupides, ils le sentent aussi à un moment donné. Et quand on crée un produit, la seule manière d'être authentique, c'est de répondre le plus justement et le plus efficacement à un besoin, à une fonction. Ce délire-là, j'ai pas spécialement de nom, mais on va dire c'est un peu ghetto youth. Hein. Ouais, c'est un peu ghetto, hein, parce que alors, on va pas se mentir, c'est souvent les mecs ou entre guillemets qui viennent un peu des quartiers qui s'habillent comme ça. C'est un style de gars déteinte qui peut être, faut se méfier, tu vois. Je sais même pas, il y a pas de nom en vrai. Il y a des gars qui s'habillent à la mode, c'est des fashion. Il y a des gars qui s'habillent mal et c'est des puants. Il y en a qui s'habillent normal, c'est nous on cache. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais même pas, vous expliquerez ça comment, vous, des gars qui s'habillent. Comment tu t'habilles, c'est quoi ton style? Normal. En fait, quand on s'habille comme ça, il n'y a pas vraiment de message. En fait, nous, tu sais, la street, en fait, c'est nous, on lance la mode. C'est-à-dire, par exemple, on peut aller acheter une veste Quechua ou une veste à 30 €. Si ça fait bien, tu la ramènes à la cité, tout le monde kiffe, tout le monde va aller l'acheter, après ça se propage et ça crée un délire en vrai de vrai. Nous, ici, on a quoi pour s'habiller? On n'a pas tous les trucs à Paname, gros. Nous, on a Intersport, GoSport, Decat la famille. Ah, les bails de GoSport, tout ça, Intersport, Decathlon, tout ça, c'est le meilleur. Tu rentres dedans, déjà, tu sais que tu vas sortir avec des trucs parce que malgré que c'est pas de la grande marque, tout ça, Kalenji, Quechua, tout ça, c'est énervé, frère, ça coûte rien, ma gueule. Et en plus, t'as ce que tu veux. Tu sors avec un bob, une casquette de Decathlon ou n'importe quoi. T'as tout ce qu'il te faut. T'as les ASICS, t'as le survêtement et c'est parfait et c'est pas cher en plus. Du coup, tout le monde s'habille comme ça, gros. On s'est auto-influencé l'un l'autre, en fait, tu vois. Demain, je vais avec une paire qui est lourde. Mon sahab, il me voit, il me dit bah, pète sa mère, tes chaussures, tu les as achetées où? Cash, il va les acheter, il va aller à Inter ou GoSport, tu vois.
généralement, c'est des styles qui ne plient pas de base, tu vois. Donc c'est ça qui est encore plus choquant, c'est qu'au final, c'est un style qui émet quelque chose de mauvais, mais qui est transmis par quelque chose de bien, par les gens qui kiffent ça, qui voient ça comme ça, tu vois. Demain, je vais au tabac, je te dis, le vendeur de Garo, il va pas aimer mon style, tu vois. Mais aussi bien son fils, qui lui a eu tout ce qu'il voulait dans sa vie, va grave kiffer, tu vois. Et demain, va s'habiller comme ça. Ouais, mais bien sûr. Après, gros, t'as des familles où ils sont 7 ou 8, et c'est-à-dire qu'il y en a, il achète un maillot, demain c'est son frère qui le met, le lendemain, au final, ils ont tous le même style, ils sont habillés avec les mêmes vêtements, tu vois. Genre, c'est les gamins, ils grandissent dans ça, c'est comme ça. Si demain, tout le monde s'habille en Salomon, on va tous avoir l'air de gars qui font de la marche, mais c'est comme ça, tu vois. Travailler avec une maison comme Salomon, c'est avant tout parler de fonction. Et c'est ce qui les guide, c'est ce qui les anime, c'est proposer les meilleurs produits pour de la performance ou répondre en tout cas à un milieu qui est relativement hostile comme la montagne. Bah, ça montre que, tout simplement que c'est nous on lance la mode. Hein. Que la mode elle vient des quartiers tout simplement. Par exemple Lacoste, on va parler de Lacoste, c'était pas forcément une marque dédiée ou spécialisée pour les mecs de quartier, tu vois, c'est nous on a modernisé. On a rendu Lacoste un peu frais quand on le portait avec la paire de TN et tout ça et tout. Mais à la base des bases, c'était pas destiné aux mecs de quartier Lacoste. Ouais, c'est sûr, Jul, PNL, tout ça, les rappeurs comme ça, des cités qui s'habillent comme ça, c'est sûr ils ont ramené quelque chose. Jul, Marseillais, Azix, tout le temps, il parle dans ses sons de Azix, des trucs comme ça, en ensemble toute la journée lui. Même PNL, les cheveux longs, tout ça, c'est sûr ça a eu un impact sur les gens de toute la France même, c'est sûr, ça en a fait certains qui s'habillent comme ça, c'est grâce à eux. Grâce ou à cause d'eux plutôt, je sais pas. Jul, frère, c'est une moquerie. Moi, Jul, c'est le plus bon, frère, je te jure. Il est là en survêt claqué dans son quartier alors qu'il est milliardaire. Et n'importe quel pélo, qui aurait même un tout petit peu d'argent et il deviendrait milliardaire, il se barrerait, gros. Parce qu'il aime pas là où il habite. Alors que les gens voient le quartier comme quelque chose de mauvais, mais regarde comme on est bien en vrai. Surtout que Jul, il a vraiment montré que le côté où la simplicité, tu vois. Il est simple et tout, il fait des millions de vues, il fait des concerts remplis. Mais le mec, quand tu le vois, comment il est habillé, c'est simple, c'est stylé. Et je pense que ça a beaucoup joué. Et surtout, Jul, il y a beaucoup de gens qui se voient à travers Jul. C'est-à-dire que forcément, ça joue énormément. Et je pense qu'il a beaucoup contribué à ce flow-là. Ouais. C'est vrai que c'est un style quand même qui... Tu vois, tu vois des madrilènes, des fois elles te regardent bizarre et tu leur parles bien derrière, elles sont choquées, tu vois. Genre, des fois je vais à la boulangerie, je suis habillé comme ça, je dis bonjour madame, elle colle déjà. Il n'y a pas un wesh ou quoi qui sonne, tu vois. Genre, en fait ça veut rien dire ce style. Tu peux très bien être quelqu'un de normal et d'être très très bien élevé et très poli comme je le suis et donner une image d'un gars qui est justement très énervé et très méchant au final alors que, gros, nous tu vois, on est posé. Yachi, je te jure. La mode, ça évolue, tu vois. C'est comme dans tout évolue. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus Nike, Adidas, Lacoste, même si on en a toujours. Et là, en fait, c'est la nouveauté. Tu vois, Foot Corner, c'est nouveau. Tout ce qui est nouveau, entre guillemets, ça plaît aux gens et c'est frais. Foot Corner, c'est même dans la musique. Quand tu es nouveau, tu ramènes un nouveau délire. Les gens, ils sont curieux de savoir c'est quoi. Ouais, c'est pour ça. Azix aussi. C'est pour ça que les gens, ils kiffent aussi. Et il y a le prix aussi. C'est abordable pour tout le monde. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est sûr que la France, elle influence la mode dans le monde. Je pense pas que c'est qu'une phrase, en fait. Parce que c'est simple, en fait. Nous, à la base, on fait Foot Corner. Pourquoi le mode foot et rap, on prend le modèle américain, le basket et le rap. On savait que ça marchait aux États-Unis. C'était obligé que ça allait matcher entre le foot et le rap en France. Donc nous, on a été là-dessus très très tôt, très très jeune, en 2008, en 2010. On s'est battu avec des marques qui ne comprenaient pas, mais aujourd'hui, on voit que ça paye. En 2020, tout le monde va là-dessus. Il y a plein de modèles que je vois portés sur des jeunes qu'on pile le look qu'on peut imaginer de banlieue ou de quartier, qui vont arriver à me surprendre par leur aptitude, leur capacité à être créatifs sur le choix d'un modèle. Alors on peut bien sûr dire que parce que c'est des modèles
un peu dead stock entre guillemets à la base aussi, mais je suis sûr que pas uniquement. Je pense que c'est vraiment une volonté d'aller chercher des fois des choses et d'arriver à voir le beau là où moi je le vois pas à la base, quoi. Je peux te mettre un bas de survêt Lacoste, vraiment à l'ancienne, avec un pull Balenciaga et une paire d'Off-White par exemple. Parce que pour nous en fait l'image elle était aussi importante que la musique. Ils vont les détruire tous ces bâtiments. Bientôt vous les voyez plus. Je pense pas que ça date d'aujourd'hui, tu sais, la mode c'est un perpétuel recommencement. Je pense qu'il y a toujours eu du sportswear dans la mode, sauf qu'aujourd'hui, on va dire que, personnellement, moi j'ai 40 ans, et on va dire qu'aujourd'hui, t'as une génération qui a grandi, qui a 40 ans, qui va peut-être consommer du luxe, qui va consommer autrement, et qui veut retrouver ses codes de sportswear dans ses habits tous les jours, même si tu prends des marques de Gucci ou de Louis Vuitton. Bah ouais, parce qu'en plus, ça montre quelque chose, c'est que finalement, là où on pourrait avoir un discours qui est un discours de marque par rapport à certains jeunes de quartier qui veulent absolument, avant tout, montrer une marque plus que le vêtement lui-même. C'est faux, ça existe toujours et c'est vrai dans une certaine partie peut-être de leur vie et de leur moment de leur vie. Mais à d'autres, c'est la fonction qui prime. On ne peut pas dire que Quechua de base soit la marque qui fasse rêver le plus en termes d'équipementier. Mais aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui se sont dit puisque nous, le nom de notre marque n'est pas le plus excitant, par contre, on va essayer de proposer les produits dont le rapport qualité-prix va être le meilleur et le plus axé sur une fonction. Sur les survêtements, c'est toute la nouvelle génération, donc RK, Kobalade, Kalash Criminel, toute la nouvelle génération. Tu vois, toute la nouvelle génération aujourd'hui, ils sont que en sportswear. Quand je suis comme ça, je suis bien. Je suis plus à l'aise, je suis plus tranquille. C'est juste histoire d'être plus à l'aise, tout simplement. Alors ça date d'il y a un petit peu plus longtemps, tu vois, ça a commencé à vraiment débarquer dans les quartiers où tu as vu, on était tous en Kawaii, Asics, tu vois. En vrai, ça nous représente bien, tu vois, c'est sport, tu vois, ça tient chaud, c'est tout ce qu'on a besoin. Des fois, je vais dans des magasins où il y a des gars, ils me servent. C'est des gars qui me parlent de marche, parce qu'eux, ils kiffent vraiment ASICS pour ça, pour le côté technique. Et au final, d'acheter une paire de TN à 130 balles et de la niquer en 1 mois et demi, et je préfère acheter une paire de ASICS comme j'ai acheté celle-ci, là, 70 €, et je les porte pendant 3 ans. Alors que je les niquerai pareil, tu vois. Grand coup de moto, grand coup de... Je sais pas. Je nettoie pas mes paires, gros. Je prends pas mon éponge et je nettoie ma semelle, je te jure, je les jette quand elles sont mortes. Tout le monde kiffe les Français, en vrai, je te jure. Moi, il y a trop de gars de Brésil et tout qui il y a des mecs dans des favelas qui m'écrivent en mode eux, ils doivent avoir une vie taille de compliquée comparée à la nôtre. Genre, ils vivent dans des trucs tout bizarres et tout. Ça m'écrit genre, tu nous inspires grave, machin et tout. Je vois, ils sont en Hesse, ils mettent quand même des paires de TNT, genre, fait plaisir, tu vois. C'est gros, c'est la France, je te jure, ça inspire trop. Baixa um pouquinho para pegar o brasão do boné. Franchement, les gens, ils kiffent la France, hein, dans le monde entier. Et en Amérique du Sud, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils sont connectés. Ils savent ce qui se passe en France. De ouf. Tu vois, ils savent tout ce qui se passe. Que ce soit les sons, que ce soit la politique, ce que tu veux. La mode, ils sont tous connectés. En dehors de la France, ils reconnaissent notre style de vie.
出てこないけどめちゃくちゃなたくさん影響を受けたことは絶対にあると思うので言葉でうまく表せないですけど、日本だとあんまり履いてる人はそんな見かけないですね。どちらかといったらなんかナイキとかが多いかなって思うんですけど、フランスのラッパーのコバラデとゾラっていうラッパーはめっちゃかっこよくて、その人たちが履いてるのを見るとなんかちょっと履きたくなるなっていう気持ちはします。逆にあれですね、自分もなんでアシックスが今フランスで流行ってるのかめちゃくちゃ知りたいっていうのが正直なとこで、実際これ履いてみてめちゃくちゃフィットするしすごいクールだなって思うのが実際のところで、だからよく自分も正直あれなんですけどそういうアシックスが今流行ってるっていうのはめちゃくちゃいいことっていうかなんていうか、また日本と違うムーブメントがあるからめちゃくちゃ面白いなって思います。スニーカーもやっぱその生活の一部っていう感じで、みんなそのやっぱボロボロ結構履き込んでる感じが目立ってて、俺はそれが結構イケてると思ってんだけど、比較するとそのなんて綺麗さっていうのおかしいけど、日本でアシックスっていうのは生まれたブランドで、最近ではいろんなブランド、最近でピックすると、ビビアンコラボとか、あとはキコとのコラボとかいろいろあって、その運動用の靴で終わらないようなブランドになってきたなっていうのがあって、ビビアンのスニーカーとかけどすごい良かったんですけど、Shut the fuck up. Get the fuck out of here. Bitch. たらな警察に追い出されてこっちに来ることになりました。これだけは言ってきて。I gotta say like that. Fuck. フレンチのラッパー。トレスブルックとかトラップだけど結構洗練されてる感じがあって、それはフランスとかロンドンとかそういうのの発信のものかなっていうのがあって、で彼らの服装トラックスーツとアシックスみたいなのっていうのもすごい面白いと思うし、そのフランスのストリートシーンがおのずとそういう方向に動いていくのも理解できるし、彼らのその洗練されたようなスタイルっていうのは面白いなとは思います。自分の見たものとか聞いたもので OK とするんだけど、日本はなんか誰か影響力がある人間がなんかこれはいいぞ、右向け右みたいな、なんか誰かがいいって言わないといいって言えないのが日本なのかなとも思う。ストリートカルチャーの違いなのかよくわからないけど。Qui a lancé ça, pour ma part, chez nous c'est MMZ, PNL, F430 qui sont très chauds aussi, Espion. Nous on avait ce délire là qui était un peu d'être différent des autres. Tu vois, on avait les cheveux longs, on n'était pas comme les autres en vrai, tu vois. Donc notre image elle était aussi importante que notre musique. Et ça on l'a bien montré dans nos clips. Tu vois, je pense même qu'on était les premiers à aller montrer des beaux paysages et des belles tenues sur nous, tu vois. Des mecs de cité, classe, avec une belle image. Et ça, je pense que c'est ça qui a fait kiffer Paname et qui a fait kiffer le monde. C'est pour ça qu'après, tu vas avoir des mecs comme Ablo qui vont venir bosser chez Louis Vuitton. Et ça, pour moi, ça tue. Ça me fait plaisir de ouf quand je vois des trucs comme ça. Je suis fan de ce genre de trucs. On avance dans le temps. Ça veut dire que, tu vois, dans la mode elle avance aussi, t'as vu, il y a des nouveaux trucs, tu vois, il y a des nouveaux styles.
Et t'as vu, par rapport aux frérots, t'as vu, les gens, ils ont adhéré de fou, t'as vu. Ça a été, je pense que tu vois, ça a eu une influence mondiale, tu vois, leur style. Ça a vraiment eu une influence mondiale et on peut que être fiers. Hein. Bah, les gens des défilés, ils ont compris que c'était nous la tendance et fallait nous regarder comment on s'habille pour... parce qu'en vrai de vrai, les jeunes, ils s'inspirent de nous. Donc c'est pour ça, à mon avis. Là, j'ai des gars de Balenciaga qui m'écrivent, il faut faire un truc avec moi, tu vois. Genre, j'ai envie de leur dire. Il y a même Moncler qui m'a envoyé des trucs. Moncler, wesh. Moi, les gens de la mode qui prennent ce style-là, je trouve que c'est pas grave parce que c'est un petit moment, tu vois. Ils nous imitent. Enfin, ils nous imitent pas, tu vois. Ils s'inspirent de nous. C'est la mode, c'est leur travail. Ils vont s'habiller comme ça pour montrer aux gens, tu vois. Ouais, regardez, nanana, survêtement. Mais ça va passer. Après, ils vont trouver un autre style de quelqu'un d'autre. Ils vont kiffer ça, ils vont faire ça. Je sais pas s'ils s'identifient réellement. Je pense pas qu'on puisse dire s'identifier parce que tant que tu le vis pas, tu peux pas t'identifier, gros. Tant que tu fais pas du four ou du charbon, tu sais pas ce que c'est, quoi. On va dire, c'est pas la portée de vue de tout le monde, tu vois. Donc forcément, ça inspire, ça intrigue, tu vois. Donc du coup, c'est plus impactant que d'autres styles, tu vois. Moi, je pense que c'est surtout pour ça aussi. Ça montre que on est là maintenant. Et tu vois, avant, nos grands frères, mes grands cousins, etc., c'était plus compliqué pour eux. Et maintenant, à notre stade, c'est une fierté. On a réussi. Je pense que ça fait longtemps, même les anciennes générations, ils s'habillaient comme ça en survêtements et tout, genre, mais ça a évolué dans le sens où les coupes des vêtements, elles ont changé, les coupes, mais pas le... Tu vois, c'était survêtement quand même, c'était basket quand même, c'était plus large à l'époque, tu vois, les gens, ils étaient toujours en taille plus grande que ce qu'ils taillaient, mais il y a toujours eu survêtement, tout ça, basket. Les meufs, ouais, ça c'est les meufs que nous, on aime, et elles nous aiment comme ça, tu vois. Elles kiffent mes cheveux, les meufs, ouais. C'est sûr, elles kiffent mes cheveux. Il y en a plein, bah ouais, t'es fou. Mes cheveux, je suis mort. Elle kiffe de ouf, elle kiffe de ouf. Moi, je pense qu'elles se disent, tu vois, quand t'es habillé comme ça, tu viens de la rue. Quand tu viens de la rue ou d'une cité, t'es un voyou, tu vois, un brigand. Les meufs, elles aiment ça, tu vois, certaines meufs. Je vais avoir 19 ans, je m'en fous. Je suis comme ça, je kiffe. Je m'habille comme ça, je vais pas changer. Hein. Pour l'instant. Après, peut-être si plus tard j'ai une femme, des enfants, je vais pas. Peut-être ça se passera comme ça, mais peut-être je vais changer, tu vois. Je mettrai des trucs classe, tu vois, normal, pas la cité à 35 ans avec mes enfants, mais peut-être que ça sera le cas, je sais pas, on verra.